Chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir donc pour vous qui êtes scorpion, ascendant scorpion ou qui souhaitez travailler avec cette énergie scorpion, que ce soit au travers de votre lune ou de amas planétaire dans ce signe-là, eh bien, bienvenue. Donc, ce qui a l'air d'être très présent, c'est qu'il y a comme un truc qui prend au niveau des tempes et qui est assez douloureux. Donc je ne sais pas si c'est qu'il y a quelque chose qui prend la tête ou qui est de l'ordre du mental. D'accord. Ensuite, ah oui, et ensuite ça a invité à, enfin d'abord, en premier lieu, en fait, ça a invité à revenir en profondeur en soi et à aller dans cet espace de calme, de paix, mais on voit qu'il y a comme une perturbation quelque part avec ce truc je sais pas, un truc qui est ici, là. Peut-être quelque chose aussi au niveau de la communication, de l'expression. Un truc qui racle au fond de la gorge. Ok. Ce qui vient vraiment en premier lieu, c'est comme que la seule chose qui existe, c'est revenir euh, profondément en soi et dans cet espace de paix, de tranquillité et de... Ah la vache, ça fait vraiment mal, hein. Ça prend les yeux aussi, hein. De laisser ce truc-là de l'ordre du, je sais pas, du mental. On va voir. On va voir, on va voir. Toujours est-il que vous adaptez bien évidemment à la situation dans laquelle ça vous parle et, euh, et si c'est pas le cas, si ça vous parle pas, c'est quand même bien d'essayer d'explorer un petit peu plus profondément parce que quand même c'est vraiment très insistant que je sais pas où ça prend la tête ou voilà. Allez, on est parti avec Tao pour essayer d'avoir une précision sur ce truc qui prend la tête, les limites. Vous voyez comment il y a cet espace de paix, de tranquillité, de sérénité, hein. Mais les limites entre ce qui est considéré comme l'extérieur et soi, il y a l'air d'y avoir plusieurs choses hein, qui est amené à réflexion. Donc toujours revenir dans cet espace de paix. On a 66, l'arcane de l'amoureux et de l'amour divin, de la manifestation. Je sais pas pourquoi ça dit manifestation divine. Je sais pas, vous voyez si ça vous parle, ça dit ça, ça sort du chapeau. Et à la gorge qui racle. Alors, les limites, ça dit autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité.
c'est vraiment réussir à cadrer quelque chose dans le quotidien pour revenir à votre essence primordiale, à votre présence, à votre âme, à votre être divin. Voyez le mot qui parle pour vous. Et on vous demande de faire l'effort, parce que ça a l'air d'être un effort, pour lâcher le personnage et ce truc de la tête pour revenir à vous, à soi. Et l'introspection, il se fait pas par la tête, il se fait par la vibration intérieure. Mais ça demande de la patience et de l'entraînement, de prendre à maturité. C'est peut-être votre chemin de vie qui se dessine aussi. Et qui demande comme poser un genou à terre ou de... Ah, il y a un truc qui me manque. Hop, le doux. Influence subtile mais profonde. On vous demande en fait de vous apporter de la joie, de la douceur, mais probablement pas sur la même énergie que vous connaissez aujourd'hui. C'est beaucoup plus intérieur. C'est comme si vous n'aviez pas besoin de toper à l'extérieur, comment dire, dans, je sais pas, des sorties ou des personnes ou je sais pas quoi, des trucs qui est considéré entre guillemets hein, l'extérieur. On est d'accord que tout ça, ça forme qu'un, mais l'extérieur, on est quand même dans le monde de la matière, mais d'essayer de toucher du doigt que cette paix, ce bonheur, cette douceur, elle est à l'intérieur de vous et que vous pouvez de façon très subtile la toucher du doigt et, et vous en nourrir même. Mais pour ça, ça passe par une compréhension, par ses limites, c'est-à-dire ces rituels ou c'est prendre en maturité, ces pratiques, cette autodiscipline. Même si vous vous sentez bloqué ou ralenti ou je sais pas quoi, on avait la patience, donc c'est normal que ça prenne du temps. Mais c'est la voie, c'est le chemin que vous empruntez ou que vous vous êtes choisi à vous-même d'emprunter ou qu'on vous demande d'emprunter. Vous voyez comment ça vient, quoi. Ah, c'est marrant, tiens, ça me demande de prendre des cartes qui ne sans battre les cartes. C'est rigolo parce que vraiment, ça m'arrive jamais. Ok. Alors, la carte qui vient. Alors, d'abord, mm, mm, mon questionnement, c'était qu'est-ce qui fait que ça. Qui racle, qui est difficile, qui. Et
et la carte qui vient, c'est la trahison. C'est ce cœur blessé. Alors, c'est peut-être pas en termes de trahison, mais c'est l'idée que votre cœur a été blessé, brisé. Et où on vous demande, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Et au travers de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est les pas qui vous amènent vers cette guérison. Et ce cœur blessé, ces blessures du passé, on me dit que c'est quelque chose qui date d'il y a vachement plus longtemps en fait. C'est peut-être quelque chose de récent ou qui a quelques années, mais en définitive, c'est encore plus ancien que ça. C'est même peut-être de l'ordre de vie passée, mais qui n'a pas été guéri ou que vous êtes venu guérir. Pour, ok, et pour, d'accord, donc là on me demande de prendre ces deux-là. Ah tiens, ok. Il y a l'écoute et la fée. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure et la fée, mais c'est pas la voix là, hein, c'est la voix là. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Vous êtes totalement apte. En plus, Scorpion, un signe d'eau. Après, c'est pas, c'est une eau qui est, on est bien d'accord, hein, l'eau du Scorpion, c'est pas la même que celle du Cancer ou du Poisson. C'est une eau qui est tumultueuse, qui remue la merde, quoi. Hein. Le Scorpion, c'est c'est- c'est l'éboueur, hein, c'est celui qui met le doigt sur ce qui potentiellement fâche, mais aussi envers soi-même. Ça, faut pas l'oublier, hein, c'est pas que aux autres. Et souvent, ce que l'on voit chez les autres, c'est ce que l'on a à l'intérieur, hein. Donc, qui est à guérir à l'intérieur. Ça, c'est important. Et, euh, et, et, et cette capacité à pouvoir euh, percevoir de façon assez juste les choses et de le transmuter, de vous apporter cette guérison, cette paix, ce cœur, parce que vous avez un cœur qui est absolument magnifique, vous permet de, de distiller ce qui est juste, parce que c'est en harmonie avec votre être véritable. Et ça se passe pas ici, ça se passe là. Et du coup, de créer. De créer. Ok. Bon, je continue dans les prises de cartes au hasard. D'ailleurs, il y a... Ah, bon, ok. Alors, on va dire qu'il y en a trois. Je vais mettre comme ça, vous voyez les cartes. Donc, la première qu'on me demandait de prendre de mon tas un peu, voilà, c'est la clé. Et la clé dit, tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. Ayez confiance en vous. Et c'est justement en faisant comme ces exercices, ces pratiques, que vous allez pouvoir prendre confiance en vous à un autre niveau. D'accord? Parce que la clé, elle a des ailes quand même, hein, donc c'est un autre niveau. Hein. Et pouvoir débloquer ce qui a débloqué. Et ensuite, on a la transmutation et les mains ouvertes. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans ce passage d'un état à un autre.
et ça dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voyez, depuis le début, ça parle de cette guérison qui est en cours de transformation, de transmutation. Et cette guérison, c'est vous qui pouvez vous l'apporter. Peut-être que ça passe au travers de personnes ou d'aide, entre guillemets, de l'extérieur, mais c'est vous, au final, qui vous l'apportez avec vous-même. Et les mains ouvertes dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Magnifique. Magnifique. Osez avancer dans ce désert. Osez avancer et oser créer, euh, oser ouvrir, euh, oser vous ouvrir tout simplement pour pouvoir entrer en résonance avec votre cœur guéri en cours de guérison. Mais c'est-à-dire que celui-là, il n'est pas blessé en fait. C'est le cœur le cœur invisible de l'amour avec un grand A, de la source, de l'énergie primordiale, de profondément votre être. Il y a, je sais pas, il y a un mouvement. Il y a un souffle nouveau qui apparaît. Et ça, c'est parce que petit à petit, vous avez la possibilité de pouvoir vous caler sur une fréquence, sur une vibration qui va et dont vous guérir et de deux, aller vers ce vers quoi vous êtes amené à manifester. Ah tiens, là, ça me demande de battre les cartes. Vous avez la joie. Regardez comment vous émanez une vibration, votre lumière intérieure. C'est magnifique. Et la joie dit, ah ben, je tombe pile poil, laissez la lumière pétiller comme des bulles colorées à l'intérieur de vous. Elle vous emplit de bonheur et de légèreté, de douceur et d'amour. C'est top. Et ben voilà. Chers scorpions, votre vidéo, si elle vous a plu, si elle est rentrée en résonance avec vous, si elle n'est pas rentrée en résonance avec vous, mais que vous êtes toujours là à écouter, c'est que quand même, c'est rentré en résonance avec vous. D'accord? Donc, essayez de creuser un petit peu et d'être patient pour suivre ce que ça vous parle. Suivre ce que ça vous parle? Oui. Et vraiment, hop, regardez. Il y a tellement de cartes que j'ai envie de mettre que je ne sais même pas laquelle mettre. La joie, l'écoute. Celles-ci, elles sont toutes magnifiques en vrai. Hein. Limite, parce que je la trouve vraiment très belle aussi. Donc voilà, et ben je vous souhaite un très très beau mois de janvier qui est bien entamé ma foi. Et je vous retrouve très vite pour la vidéo de février. Si vous avez aimé ou si vous souhaitez me laisser un petit commentaire, un petit like, c'est avec grand plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à très vite. Salut les amis!